Et bien salut à tous les amis, c'est Bugfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Flight Simulator. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu, je vais vous présenter une construction que j'ai faite, une construction, une fusée qui a permis d'accomplir l'exploit le plus connu, qui est connu en tout cas dans le monde entier et surtout fait par les Américains. C'est-à-dire, je parle bien de la Saturne V, qui a permis d'accomplir la mission Apollo 11. Pour ceux qui connaissent pas, Apollo 11, c'est un peu la première mission Apollo où un homme a marché sur la Lune, c'est-à-dire Neil Armstrong. Vraiment, vous devez connaître. Donc voilà un peu, j'ai fait de mon mieux pour essayer de la reproduire de manière fonctionnelle. De manière fonctionnelle. J'ai fait deux modèles. La première version, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est la première version. Et la deuxième version, avec plus de fonctionnalités, je veux dire avec toutes les parties, c'est celle-là. Alors, donc, je vais vous présenter un peu la fusée. Donc, alors d'abord, il y a le premier étage. Premier étage S1C. Voilà. Bon, normalement c'est un seul gros réservoir avec 5 moteurs F1 de la production de Boeing. Ensuite, il y a... Bon, normalement, il est un petit peu plus long, mais j'ai fait de mon mieux. Il y a le deuxième étage S2. Puis le troisième étage S4B. Ensuite, on a le LEM, le module de commande et la tour de sauvetage. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur la Saturn V et les étages et tout, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Stardust. Il a fait plusieurs vidéos sur chaque étage et tout ça. Surtout si vous êtes fan de tout ce qui est espace et fusée et tout. Je vous conseille d'aller voir. Et du coup, on va aller... Ah oui, aussi, je vais vous montrer un truc prochainement, ce qu'il va y avoir. Ou alors, soit je vous montre... Ouais, vous savez quoi, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer... Ça va être des trucs rapides, attention. Hop. Des constructions que j'ai créées ce week-end de Pâques. Et qu'on va bien s'amuser avec. Je pense que j'ai plutôt faire une vidéo. Non, je vais vous montrer. Donc voilà, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des constructions fun qu'on pourra s'amuser avec. Donc on va direct sur le pas de tir. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Déjà, le premier étage, il sert au décollage, un truc basique, pour pouvoir arracher la Saturn V du sol. Et dans la vraie vie, il est allumé pendant 2 minutes et demie. Après, il est largué et puis c'est le deuxième étage qui prend le relais. Ah, et aussi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tour de sauvetage, en fait, une tour de sauvetage, c'est... Ah, mais mince, pardon, je m'emballe un peu. J'ai oublié de vous présenter, il y a une nouvelle mise à jour, la 1.31, c'est-à-dire que maintenant, on peut bouger la caméra partout. Avant, c'était fixe, on pouvait juste zoomer et dézoomer. Maintenant, on peut se déplacer comme on veut. Et puis, il y a... Alors, je vais vous montrer vite fait. J'avais oublié, complètement oublié, ça c'est important, ça. De nouvelles parties. Nous avons... Maintenant, il y a un docking large. Un big docking, port docking. Ensuite, on a une nouvelle roue. C'est une toute petite roue, plus petite que celle d'avant. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la mise à jour. Donc... Ah, il y a aussi...
je vais vous énerver. C'est que bah il y a dans les paramètres. Alors attendez. Ça prend un petit peu de temps, hein. Voilà, donc attendez que je vous montre. J'oublie. Dans les paramètres, déjà, le menu il a un peu changé. On a la communauté. Donc là, il y a tout, hein, le Discord, le Reddit, YouTube et les forums. Et puis dans les paramètres, on a le mode sandbox. On a le carburant infini et no drag, ça veut dire pas de traînée. C'est-à-dire que quand bah, vous avez remarqué, hein, vous l'avez remarqué, quand on rentre, quand on fait une réentrée dans l'atmosphère, bah, notre fusée est influencée. Déjà, elle ralentit toute seule. Et puis, elle est incontrôlable. Bah, ça, c'est parce que c'est à cause de la traînée, de la force de l'air. Mais si on ne met pas ça, bah, c'est comme s'il n'y avait pas d'air sur Terre. Donc, on retourne. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite mise à jour, mais je vais la présenter plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, la tour de sauvetage, en fait, c'est par exemple, c'est bah, une tour de sauvetage. Déjà, c'est une tour de sauvetage, ça sert à sauver les astronautes s'il y a un problème sur la fusée, dans les premières phases du décollage. Par exemple, imaginons tout d'un coup sur le pas de tir et il y a le réservoir qui commence à prendre feu. Et bah ce qu'on fait, c'est que la tour de sauvetage est activée. Bon, normalement ça ressemble pas assez, mais j'ai fait mon mieux. Et en fait, c'est une tour fine avec deux réacteurs assez puissants et un petit sur le bout de la tour qui en fait dès que il y a un problème quand cette tour de sauvetage est activée, et ben en fait ça propulse la capsule des astronautes à une centaine de mètres de la capsule de la fusée. Et en fait, quand les réacteurs se mettent en marche, les réacteurs de la tour de sauvetage, et ben on peut dire en fait les astronautes ils prennent une force G de 12 G à peu près. Et à peu près une fois atteint 200 mètres d'altitude à peu près, la tour de sauvetage est larguée et le parachute de la capsule s'ouvre comme ce que je viens de vous montrer. Et puis bah, ils sont à distance de la fusée. Imaginons comme si elle avait explosé, voilà. Alors, attendez, je vais faire un truc. Ça c'est un petit truc que j'ai trouvé pour pouvoir... Ah, ça n'a pas marché. Dommage. Bon, on va refaire. Hein. Bon, assez de blabla. Hein. Je pense que je dois vous énerver à cause de ça. Excusez-moi, mais il y a trop de choses à dire. On va sans plus attendre décoller. Et on va pour une mission sur la Lune. Alors il y a déjà une mission Apollo qui est déjà sur place, avec un LEM sur la Lune et le module de contrôle en orbite. Voilà, alors. Ah oui, et aussi pour la station spatiale. Donc on a fait une petite partie, enfin on a fait que le début de la station spatiale. Bientôt, sûrement, je vais faire un live. Déjà, c'est un peu pour tester parce que j'ai jamais testé les lives avec l'appli. Donc c'est-à-dire je vais continuer la station en live, sûrement. Ou pour autre chose, hein, mais en tout cas je le dirai, hein, je posterai une autre vidéo avant. Pour prévenir une heure avant ou une demi-heure avant le live. Et puis je ferai un live. Bon, ça sera un live test, hein, parce que j'ai jamais testé. Et puis sûrement après ça, bah, il y aura d'autres lives. Sûrement. Ok.
Voilà. À partir de... Pardon. À partir de là, la coiffe est larguée. Oula. Et la tour de sauvetage aussi, pour laisser à découvert. Hop là. Attention. Pour laisser à découvert le lemme et le module de commande. Normalement, le lemme est composé de deux parties. En fait, j'avais le choix. Soit je faisais une fusée un peu plus... Enfin, la tour de sauvetage, je la supprimais, mais je préférais la laisser. Soit j'ai supprimé la tour de sauvetage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez, vous trouverez une tonne de modèles différents pour... plein de modèles différents pour la Saturn 5CR après. Ça, c'est chacun en fait sa manière de vouloir faire. Si on veut juste faire plus esthétique, si on veut faire plus fonctionnel que la vraie, c'est vraiment un choix. Mais moi, j'ai voulu faire un petit peu plus esthétique qu'autre chose. Mais normalement, alors attendez, sûrement, je vais vous le montrer après. Tac, normalement, le lemme là, le petit module ici, il est composé de deux parties. Le module de descente, donc là où il y a les pattes et le réacteur pour ralentir et pour atterrir et pour allunir, et le module d'ascension. Et le module d'ascension, en fait, c'est que une fois que les astronautes seront montés, hop là, ouf. Une fois que les astronautes seront montés dans le LEM, et ben, alors attendez, ouais. Donc, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est-à-dire que le module de commande, hop là, attends, il s'est séparé du reste, et puis il vient s'arrimer. Non, arrimage. Et bon, je m'éparpille un peu, je sais. Hop là. Et en fait, normalement, bah, et après le module d'ascension, une fois que les astronautes sont montés dedans, bah, il se détache du module de descente pour après retourner en orbite autour de la Lune et donner un point de rendez-vous avec le module de commande pour que les deux astronautes qui sont descendus retournent dans le module de commande. Puis le LEM, il est abandonné. Enfin, le module d'ascension, il est laissé autour de la Lune. Je crois qu'ils se font... Non, ouais, il le laisse autour de la Lune. Puis, bah, les astronautes, ils rentrent, quoi. Et en mince... Voilà. Et attendez. Ouais, bon. Et du coup, ben, il est... donc du coup c'est en deux parties et pour se faire sur Space Flight Simulator bah ça prend de la place alors que normalement bah ça c'est collé tandis que bah du coup on est obligé de mettre le petit réacteur à gaz et tout, ce qui fait que ça fait un LEM très haut, plus grand que le module de commande alors que c'est l'inverse. Normalement c'est le module de commande qui est plus grand que le LEM, mais moi j'ai préféré faire ça et puis de toute façon hein, c'est pas trop un problème. Attends. Donc,
Ah, genre. Donc, on va faire une rétrograde pour avoir une orbite. Puis on va faire rentrer les deux. Il y a que celui qui est déjà sur la Lune. Et quand on aura une orbite plus petite, c'est déjà ça. Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué quand j'ai mis en accéléré, c'est que le premier module que j'ai envoyé là, celui-là, bah, il est en sens contraire. Tandis que lui, bah, il va dans le sens d'une aiguille d'une montre et lui, il va dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Alors, est-ce qu'on essaie de faire atterrir le lemme à côté de celui qui est déjà là? Ouais. Ils sont grave dans le sens contraire, vous avez vu? Bon, du coup, on sépare ça. Donc, du coup, j'ai préféré le faire comme ça. Oups là. Après, si j'avais la place un peu sur le côté, j'aurais mis des séparateurs de côté pour pouvoir séparer les pattes. Parce qu'en gros, c'est les pattes qui sont abandonnées en bas sur la Lune. Ah, mais va-t'en. Je dois te quitter. Au revoir. Attends. On va pas, tant pis. Hein. On va ralentir. Rotation. Donc voilà, donc là on va bientôt atterrir. Bon, ce sera un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. On sort les petites papates. Puis on ralentit. On ralentit. Tac. Ah, ça, je suis dans un creux. J'ai atterri dans un cratère. Et voilà, j'ai atterri. Vous avez atterri sur la Lune. Donc ça, c'est bon maintenant. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là.
Ah non, on redécolle, hein, on reste pas longtemps. Bon, je vais pas la faire le RP parce que bon, vous allez voir que c'est un peu pour le rendez-vous, ça va être un peu what the fuck. Oh là là. Allez, atteins 5000 mètres. Bon, on est obligé de, on peut pas accélérer. Oups. Non. Remets-toi. Ok. Ça y est, je peux accélérer. Et toc. C'est très rapide, je vous le dis. What? Ah mince, attendez, je crois que j'ai raté un truc. Bah voilà. Genre, c'est où? Bon bah c'est bon alors, on a notre rendez-vous. Ah non, il est là, ok. Ah, mais t'es sérieux là? J'accélère. Regarde, regarde, regarde ça, regarde ça. Je vais accélérer, puis ça va régler le problème. Ou pas. Ah mais mec, tu vas me faire sortir de la lune, de l'influence lunaire là? Wow, c'est bon? Oh oh. Oui, mais là je sors grave. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire mon gars. Ah, attends. Attendez, il y a un truc là, il y a un truc. On tient quelque chose, hein. Il faut se faire vite parce que là... Je commence à être à court de carburant les gens. Vite, vite. Mais wesh. Ok. Je sais plus trop quoi faire là. Au pire, c'est quoi? Puisque là, étant donné que je suis plus sur la même orbite, bon, c'est un peu long, je sais. Mais au moins, vous voyez que c'est pas toujours facile. Et que c'est pas du premier coup. Eh mais tu me casses les couilles. Tiens, frère. Ok, il va dans ce sens, donc il faut qu'on le fasse dans l'autre sens. On va le faire comme à l'habitude. Parce que d'autres fois, en fait, j'ai juste à décoller, je fais l'orbite, j'accélère un peu plus. Et puis c'est bon. Mais là, plus compliqué que prévu.
C'est un peu en bas, mais bon, c'est pas grave. Alors juste, je regarde la vitesse. 308, 305. Sérieusement? Mais on est à la peu de vitesse près, là. Non, c'est que j'accélère. Vous savez quoi? C'est bon les amis, j'ai réussi, hein. Bon là on fait genre comme s'il y a un transfert des astronautes. Et puis transfert des astronautes, voilà. Paf, fini. Bon, juste faire un petit truc. C'est que toi, eh ben tu vas retourner sur la lune, t'écraser. Allez, ciao. Hot of fuel, parfait. Bon. Maintenant, oups, mauvais. On va choisir la terre. Bon là, faut que je fais vite un peu parce que j'ai perdu. Non, mais sérieusement. Mauvaise injection. Enfin, mauvais côté, quoi. J'avais oublié. Voilà. Attention. Allez, 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 allez. Paf. Voilà. C'est bien plus rapide comme ça. Et à partir de là, on va... Et au moment où il décida de se séparer de son réservoir, tout a basculé. Nope. Oh non. Ça s'appelle le seum. Oh le fail. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Oh non. Bon, bah c'est un fail hein, pour la fin de la vidéo. Et ouais. Bon, bah... Voilà, bah c'est la fin de la vidéo. Ça finit sur un fail. Hein, voilà. Un bon fail des familles, on aime ça. C'est tellement marrant de voir les gens se louper après une mission qui a duré longtemps. Bon, bah c'est pas grave, hein. Bon, en tout cas, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Bah si c'est le cas, laissez un petit like, un petit commentaire si vous avez des idées de construction à faire, des trucs fun et tout. Et bah partagez la vidéo aussi, hein, pour faire découvrir à vos amis. Et puis bah en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour le prochain contenu bien amusant, hein, hein. Des fails fun, trucs épiques sur Wings of Duty. Des gros fails sa mère aussi sur Wings of Duty. Mais en tout cas, bah c'était Bugfan.